Bien. À travers l'application 6, nous allons voir comment on peut déterminer la formule brute d'une amine à partir des pourcentages centésimales. Donc dans l'exercice, on va vous donner les pourcentages centésimales. Comment on détermine la formule brute. Il n'y a pas de la formule brute déterminée, la formule semi-développée. Voilà, donc on ne vous donne pas la formule brute. Comme l'exercice qu'on vient de faire tout à l'heure, ça dit que vous devez d'abord déterminer la formule brute. Une fois que vous avez la formule brute, maintenant vous devez passer maintenant aux formules semi-développées possibles avec leur nom et identifier un composé. Donc c'est un peu le cadre de l'activité 6. Voilà. On considère une monoamine saturée. Monoamine, ça veut dire quoi? On n'a pas plusieurs fonctions amines, on a une seule fonction amine. Saturée, la chaîne carbonée a des liaisons, à 4 liaisons simples. Il n'y a pas de double liaison carbone-carbone. Saturée contenant 23,7% de masse en masse d'azote. Donc dans le composé, l'azote renferme 23,7% en masse. Et on vous demande, écrire la formule générale d'une amine primaire saturée comportant X atomes de carbone. Après, détermine la formule brute de cette amine. Donne en 3 les formules semi-développées possibles et indique leur nom. 4. Identifie B, sachant que l'atome de carbone relié à N est lié à 2 autres atomes de carbone. Donc voilà un peu l'énoncé. Donc ici, il s'agit d'abord de donner quoi? La formule brute d'une amine primaire. On va donner la formule brute. Formule brute. Ici, on dit l'amine comporte combien? X atomes de carbone. La formule brute, c'est le B. La formule brute, c'est C. X, au cours nous avons vu quoi? CN, H, 2N, plus 3N. Donc ici, on a dit de remplacer N par X. Donc ça sera C, X, H, 2X plus 3 et puis N. Voici la formule générale brute des amines. Voilà. Une fois nous avons ceci maintenant, on nous demande de déterminer la formule brute de cette la formule, c'est la formule générale, formule générale. 2, maintenant, on va déterminer la formule brute de B. La formule brute de B. Formule brute de B. Du composé B. Le composé B, on nous a donné quoi? Les pourcentages centésimales. Depuis la classe de première D, on sait comment on détermine la formule d'un composé connaissant les pourcentages centésimales. Le composé, c'est X. On va faire la relation de proportionnalité au niveau des pourcentages centésimales. Donc, ça veut dire quoi? La masse molaire des 12 X atomes de carbone, c'est quoi? Ça fait 12 X. La masse molaire des X atomes de carbone, ça fait 12 X divisé par le pourcentage de carbone. C'est aussi égal à quoi? À la masse molaire en atomes d'hydrogène qui est 2X plus 3 divisé par pourcentage hydrogène qui est égal aussi à quoi? La masse molaire de l'atome d'azote qui est 14. Voilà, 14 divisé par pourcentage azote. C'est aussi égal à quoi? Masse molaire de B. La masse molaire de B divisé par 100. Voilà. Divisé par 100. Or, masse molaire de B, on ne connaît pas. On va essayer d'exprimer la masse molaire de B de tout ce composé qui est là, qui est égal à quoi? Est égal à 12X plus 2X plus 3 plus 14. Voilà, donc on exprime la masse molaire de tout le composé qui est là, divisé maintenant par 100. Donc j'aurai quoi? Ça serait égal à 14X plus 17, le tout divisé par 100. On veut cette X, on veut déterminer. Donc j'aurai quoi comme opération? 14X plus 17 divisé par 100 égale à la masse molaire d'azote, celui qui est là, on connaît celui-là, 14, que divise combien? 23,7. Lui, c'est 23,7, pourcentage azote, qui est égal à 14 divisé par 23,7.
Voilà l'opération que je dois résoudre et avoir le x. Donc ici, je peux tirer x à quoi faisant? J'ai 14x plus 17 égale. On fait passer celui-là, ça fait 1014 fois 100 que divise 23,7. On fait quoi? On fait passer de l'autre côté. 14x égale tout ceci, 14 multiplié par 100 que divise 23,7 moins 17. X sera égal à quoi? 14 avec 1400 divisé par 23,7 multiplié par 14 moins 17 divisé par 14. Je prends la machine maintenant et on va essayer de calculer. On prend la machine, on va essayer de calculer. Qu'est-ce qu'on va trouver comme x? Comme x, on va effectuer l'opération. L'opération nous dit que nous avons du 1400 que divise 23,7 multiplié par 14 moins 17 divisé par 14. Donc tout calcul nous donne 3,0005. Donc c'est 3. C'est un entier. X égale à 3. Si x égale à 3, d'où B, quelle sera la formule brute? La formule ça sera C3H. Je remplace maintenant. On a dit 6. 2 fois 3, 6. 6 plus 3, ça nous donne 9. 9n. Voici la formule de B. En 3, maintenant, on nous demande quoi? On nous demande, donne les formules semi-groupées possibles et indique leur nom. On a 3 carbones. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des amines primaires, amines secondaires, amines tertiaires. Alors, on y va pour la troisième question. 3 formules semi-développées de B. Les formules semi-développées. Donc, d'abord, on va avoir l'amine primaire, CH3, CH3,2, CH2, et là, NH2. Voilà ce qu'on a. Et lui, c'est quoi? C'est propanamine. Propan 1 amine. Propan 1 amine. Je peux faire quoi? Je peux déplacer celui-là, venir ici. Donc je peux avoir quoi? CH3, CH2, on a CH2, CH3 et NH2. Là c'est 1, 2, 3. On numérote 1, 2, 1, 2, 3. Il est en position 2. Donc ça c'est le propan 2 amine. Propan 2 amine. Je vais passer l'amine secondaire. L'amine secondaire, je peux avoir bon, du 2 ici et 2, voilà. Donc je peux avoir CH3, CH2, et puis on a du N, CH3. Là, ça dit quoi? Du N. Maintenant, on est habitué, maintenant on maîtrise un peu les nomenclatures. N-méthyle. N-méthyle. Et là, celui-là, c'est quoi? Éthylamine. Éthanamine. Ou encore éthylamine. Éthanamine. Je peux avoir quoi? On peut avoir, on peut plus faire passer, si on peut passer de l'autre côté, c'est la même chose. Donc je peux avoir N, CH3 ici, CH3, et puis on peut avoir du CH3. On a, c'est identique, les substitutions sont identiques, donc on peut parler de quoi? De triméthylamine. Triméthylamine. Voilà, on a 4 possibilités ici. On a 4 possibilités. Les 4 possibilités qu'on peut identifier.
Maintenant, on nous demande la question numéro 3. Donc, pour avoir la nomenclature, les formules semi-développées, on procède comme l'application 5 qu'on a fait tout à l'heure, où vous conseillez d'abord les amines primaires. Voilà, une fois que vous avez fini, vous allez ramifier, vous passez à l'amine secondaire et puis à l'amine tertiaire. Ici, au moins, on peut donner les 3 cas, parce que vous avez au moins 3 carbones. Si vous avez 2 carbones, c'est vous limitez à l'amine secondaire. Si on a 3 carbones, on peut aller jusqu'à l'amine tertiaire. Donc, je m'arrête à l'amine tertiaire ici. Maintenant, on dit d'identifier le composé 4. Le composé 4, on nous donne des informations, des indications qui vont nous aider beaucoup. Identifie B, sachant que l'atome de carbone relié à N est lié, on dit l'atome de carbone qui est lié à N est lié à son tour à 2 autres atomes de carbone. Voilà l'atome de carbone lié à N. Est-ce qu'il est lié à 2 atomes de carbone directement? Non. On prend celui-là, l'atome de carbone. Et lui, il est lié directement à 1. L'atome de carbone qui est lié à N, il est lié à quoi? À 2 autres atomes de carbone. Voilà, ici et ici. Donc ça veut dire quoi? Quand on prend celui-là, l'atome de carbone il est lié à N, est lié à 2 autres atomes de carbone. Bon, là, quand on prend celui-là, il est lié à celui-là, mais les deux ne sont pas identiques. Quand on prend celui-là, il est lié à 3 atomes de carbone. Donc on nous demande d'identifier P. Dans l'identification de P, nous avons comme composé, le composé qu'on vient de B, identification de B. Donc B sera donc quoi? Ce sera celui qui est là, CH3, CH, NH2 et puis CH3. C'est-à-dire le propan 2. Donc vous voyez, tout ce que nous avons fait de l'autre côté, on en a besoin ici. Donc c'est au fur et à mesure, vous voyez. Cette fois-ci, c'est nous-mêmes, nous avons déterminé la formule brute. Et donner les formules semi-développées B, possible de B et identifier B. Donc voilà. Bon, à partir de la fois du pourcentage centésimal, vous pouvez déterminer la formule brute d'un composé. Qu'est-ce qu'on a fait? Puis en cas de première, on vient de rappeler. Et à partir de là maintenant, donc il faut connaître d'abord la formule plus générale des amines, qui est CnH2n plus 2n, ou encore CXH2x plus 3n. Voilà. CnH2n plus 3n, ou encore CXH2x plus 3n. Il faut connaître cette formule. À partir de là, maintenant, vous allez poser la relation de proportionnalité entre les pourcentages centésimales et résoudre l'équation et déterminer la formule du composé. Une fois dans la formule du composé, on va donner les formules semi-développées possibles en commençant par les amines primaires, après l'amine secondaire. S'il y a possible, c'est possible d'aller aux amines tertiaires. Si on a au moins 3 carbones, on peut aller jusqu'aux amines tertiaires. Voilà comment on pourrait résoudre cette activité d'application. Merci. Nous allons passer à la situation d'évaluation pour pouvoir clore ce chapitre définitivement, cette leçon. Merci.